Les technologies de l'information et de la communication au service des producteurs agricoles, transporteurs et commerçants congolaises. Une innovation qui pourrait résoudre les tracasseries de stockage, de conservation et de transport des produits agricoles dans le pays. Il s'agit d'une application en conception par la communauté congolaise libre de développeurs, Fongwama, soutenue par le Programme alimentaire mondial, PAM. Suivez ce reportage. Ils sont jeunes et outillés dans les TIC. Ils se sont réunis au sein de la communauté congolaise des développeurs libres dénommée Fongwama, managée par Prince Yulu. Grâce à leur dextérité dans les TIC, ils ont pu décrocher un partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM. Le but de ce partenariat est de développer une plateforme technologique susceptible d'aider les producteurs agricoles de facilement vendre leurs produits en ligne, ceci à travers les téléphones intelligents. Notre interaction avec le PAM et les agriculteurs vient au moment où on parle de la sécurité alimentaire qui a été l'objet du hackathon passé, Hack for Food. Pour lutter contre la sécurité alimentaire, il fallait qu'on puisse mettre au point un hackathon. Donc c'est un événement où on invite les développeurs à travailler sur un thème donné sur 24 à 48 heures. Le projet du PAM, du Programme alimentaire mondial, donc c'est un projet qui se veut d'abord innovant sur plusieurs choses dans l'aide aux producteurs, en particulier au niveau de la communication sur les produits. Parce que ce projet ne fait pas que du soutien de la production agricole, brute. C'est un projet qui veut partir de la production jusqu'à la consommation. Une innovation qui, selon le président de la communauté des développeurs libres Fongwama, Prince Yulu, permettra aux producteurs agricoles de faire connaître en temps réel leurs produits et écarter les problèmes de conservation, de stockage et des tracasseries de transport. Donc l'application sera un outil qui permettra aux producteurs de se connecter à l'application, de poster leurs offres. Je prends un exemple, j'ai 30 kg de carottes, 40 kg de tomates, les gens veulent les liquider. Donc maintenant il y a une personne qui a une voiture, j'ai une voiture et je dis voilà je suis disponible le vendredi après-midi, je vais sur l'application, je regarde il y a quelle tâche à faire, je vais chez le producteur, je récupère sa marchandise et je l'achemine vers le consommateur. Donc le consommateur c'est un client qui a acheté ou ça peut être un revendeur. Il est compliqué pour le producteur d'amener toute sa marchandise en une seule fois. Donc il y a toujours des produits qui n'arrivent pas et qui pourrissent. Ce projet innovant serait encore à l'étape d'expérimentation selon Prince Yulu. Il bénéficie de l'assistance du Programme alimentaire mondial PAM qui souhaite aider les petits producteurs souvent en difficulté et aussi les consommateurs qui doivent consommer les produits frais. Le système est encore, je dirais, rudimentaire entre guillemets, mais il y a déjà une méthode qui fonctionne parce qu'on arrive à avoir des marchés, des produits dans les marchés. Donc c'est voir cette méthode d'étudier et une fois qu'on l'a étudiée, c'est maintenant de voir comment on peut apporter une solution qui sera meilleure en utilisant les NTIC qui rendent la vie encore plus simple. Donc c'est le travail qui se fait actuellement avec le PAM et les différents programmes alimentaires. La première chose, les gens nous disent, mais enfin, vous parlez d'applications numériques, vous parlez de petits producteurs, vous parlez des agriculteurs. Qu'est-ce que ça va résoudre? L'importance que cela aura pour nous, c'est vraiment mettre en communication, à la fois pas forcément les professionnels, mais déjà des relations commerciales, des relations familiales, pour que les gens puissent informer les uns et les autres des opportunités. Vous pouvez très bien rentrer en communication avec des producteurs ou des familles ou des parents ou des communautés dans des villages et leur dire qu'à tel endroit, par exemple, il y a une demande très forte pour tel produit, par exemple. Et, ou aussi vous dire que sur tel marché, on voit des distributeurs qui sont à la recherche de tel produit. Les TIC, effectivement, sont fondamentales pour les agriculteurs. Les problèmes d'évacuation des produits agricoles, de conservation et de stockage sont réels, reconnaissent les maraîchers que nous avons rencontrés à Brazzaville. Les commerçants, ils viennent, une fois qu'elle a détecté un produit qui l'intéresse, il rentre en contact avec le propriétaire de la marchandise, automatiquement on signe un contrat par rapport à la planche qu'elle va acheter, et puis une fois conclu, elle prend la marchandise, elle supporte son transport et l'amène au marché. Il y a moins qui viennent avec l'argent. Vous entendez sur le prix de la planche, une fois conclu, elle prend la marchandise, elle va vendre et quelques jours après, elle vous ramène votre dû. Et toujours, il y a un problème de... Je suis allé là-bas, ça n'a pas marché. Bon,
soit c'est pourri, voilà, donc c'est un peu des choses comme ça. Ces pastèques viennent d'un caillis. Avant, cela arrivait par train et maintenant, comme le train ne circule pas, cela arrive par camion. Nous remarquons que la marchandise est cassée en arrivant. Une grande partie est jetée aux ordures. Ensuite, nous les conservons dans les dépôts. Cette façon de conserver la marchandise n'est pas bonne à cause des pertes. Donc, une application au service des producteurs agricoles contribuerait à lutter contre l'insécurité alimentaire et régler le problème des prix dans les marchés. Chaque producteur a une méthode différente d'apporter les marchandises vers le marché. Suivant les problèmes rencontrés lors du transport, les producteurs établissent des prix. Chacun fixe les prix par rapport à ce qu'il a rencontré comme problème. C'est ce problème qu'on veut régler avec les développeurs et le PAM. Cette application qui serait mise en œuvre facilement manipulable par tous pour permettre aux producteurs de se limiter à la production, les transporteurs au transport et les distributeurs à la distribution selon Prince Yulu. Les producteurs font à la fois, je dirais, 2 à 3 métiers. Et ce n'est pas toujours comme facile de le faire. Donc ils sont à la production, ils sont au transport de leurs produits et aussi à la vente. Oh, là, le système que nous travaillons ici, c'est un système qui est archaïque. Et si cela vient et que les gens subissent un peu de formation sur ça, je crois que c'est toujours la bienvenue.